Sambona, bon matin tout le monde. Bienvenue à la nouvelle capsule du lundi Mindset Afro-Magnétique. Je me prénomme Jean-Philippe, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Beaucoup de leaders performants sont peut-être pas bloqués, mais ils sont un peu suspendus. Ils savent ce qu'ils pourraient faire, donc ils ont des options, mais ils réfléchissent encore, ils analysent. Ils attendent peut-être le bon moment. Peut-être parce qu'ils manquent de courage, pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce qu'ils veulent souvent être sûrs. Donc, c'est peut-être une situation dans laquelle tu te reconnais. Tu veux être certain ou certaine de ne pas te tromper, certain de ne pas perdre, sûr de ne pas regretter ta décision. Et pourtant, être dans cette suspension, ça a un coût. Un coût silencieux, mais réel. Ça vient avec de la fatigue, ton énergie qui se disperse, des décisions qui restent un peu en suspens, qui restent ouvertes, puis qui pèsent sur notre esprit, sur notre quotidien, puis ça alourdit son leadership. Donc le problème, c'est pas l'absence de choix qu'on a devant soi. Le problème, c'est de rester justement entre ces choix-là. Notre cerveau, il n'aime pas l'indécision parce elle l'empêche de s'organiser. Décider, c'est permettre à son système de s'aligner. Et c'est là un peu où tu te retrouves en alerte permanente. C'est comme un stress discret, mais qui reste constant. Donc, à force de ne pas prendre des décisions, de rester dans l'indécision, c'est pas juste ton focus qui baisse, c'est ton axe intérieur. Donc, dans la sagesse africaine, décider, ça n'a jamais été juste un acte impulsif. C'est un acte de dignité, un acte de responsabilité, un acte de posture. Un leader, un chef, quelqu'un qui guide, ne décide pas juste parce qu'il est sûr à 100%, il décide parce qu'il est ou parce qu'elle est alignée. Et c'est là le renversement clé, en fait, d'une certaine façon, de la capsule d'aujourd'hui. La clarté, elle ne précède pas la décision. La clarté suit la décision alignée. Donc aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à décider nécessairement plus vite. Je veux t'aider à décider comme quelqu'un qui est souverain de sa propre destinée. Pas dans la peur, pas dans la précipitation, mais vraiment dans l'alignement. Parce que ton prochain niveau à toi, c'est pas à travers une meilleure stratégie, c'est à travers une posture. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. C'est bien plus qu'un live que je fais tous les lundis, c'est un rendez-vous de transformation pour les afro-entrepreneurs, les leaders de conscience qui veulent bâtir leur succès en cohérence avec leur identité puis avec leur mission. Chaque lundi matin, on se pose, on se retrouve ici pour déprogrammer les croyances qui nous limitent, qu'on a parfois héritées de notre environnement, de nos liens familiaux, d'un certain mindset colonial aussi, pour être capable de reconnecter avec son pouvoir créateur, son feu intérieur, de développer une mentalité de bâtisseur, à la fois de richesse, puis aussi de patrimoine générationnel. Parce que la façon que je vois les choses, c'est que le succès, ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est aussi une question d'identité. Donc, je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach, entrepreneur social, créateur de l'approche afro-magnétique. J'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des leaders afro-descendants du Canada, où j'habite, des Caraïbes, du continent africain, à être capable de créer des marques, des projets, des entreprises qui incarnent leur vérité à eux, leur culture, leur puissance intérieure. Parce qu'avant d'apprendre à faire plus, il faut d'abord réapprendre à être soi. Et c'est exactement ce que les capsules que j'ai avec vous veulent vous aider à faire. Donc, bienvenue dans ton rituel du matin, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Il y a une croyance qui est très répandue chez beaucoup de leaders, même ceux qui sont très performants, c'est une certaine croyance qui paraît en fait intelligente, mais qui constitue une forme de piège. La croyance, c'est de se dire
je dois être sûr à 100%. Je dois avoir toutes les informations avant de décider, puis je dois attendre que la peur disparaisse avant d'aller de l'avant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit encore et encore, on analyse, on pèse le pour et le contre, on cherche peut-être une forme de bon timing, puis souvent on se dit, je ne vais pas encore décider, je vais encore réfléchir. C'est ça, être pris dans l'indécision. Mais si on veut être un peu honnête à travers tout ça, la plupart du temps, c'est pas nécessairement un manque d'information. C'est pas un manque de compétences qu'on a en tant que leader de décision, quelqu'un qui a à prendre des décisions, de gestionnaire de son entreprise, de ses projets. C'est même pas un manque de vision, c'est une genre de confusion sur comment décider. L'éducation que tu as reçue t'a probablement appris à décider comme un bon gestionnaire, pas nécessairement comme quelqu'un qui est ce que j'appelle qui est souverain, à décider dans ce que ça fait, c'est qu'on apprend à décider un peu dans la peur de se tromper, de décider pour éviter des reproches, de décider souvent aussi pour être validé. Mais quand on est souverain, on ne décide pas pour être rassuré, on décide pour être cohérent avec soi-même, avec ce que j'appelle son axe intérieur. Puis voilà la vérité que peu de gens nous disent clairement, l'indécision, c'est pas quelque chose de neutre. Elle a un coût. Un coût invisible, mais un coût qui est réel. Elle te coûte de l'énergie mentale, elle te coûte de la clarté, elle te coûte même du respect par rapport à toi-même, du respect intérieur, puis elle te maintient dans un genre d'état de tension permanente. Donc ton cerveau, dans ces cas-là, il reste en alerte. Ton corps reste contracté. Tout ce que tu pourrais trouver comme porte de sortie, comme solution, est bloqué parce que ton intuition, comme elle perd son énergie aussi, elle baisse le volume. Donc, à force, tu te sens plus lourd. C'est un peu comme ça que je pourrais dire. Parce que rester entre deux décisions, c'est rester entre deux versions de toi. Et ça, c'est pas de la prudence, c'est une genre de fuite déguisée. Donc, le vrai problème, c'est pas de prendre une mauvaise décision. Le vrai problème, c'est de ne pas en prendre et de t'épuiser à porter cette forme de non-choix-là. Donc, pour la suite de la capsule, je veux te montrer justement pourquoi la clarté, elle ne vient pas avant la décision, elle vient après. Quand tu décides, puis quand tu t'alignes. On va maintenant un peu changer. Ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est changer ta façon dont tu regardes la décision. Parce que, comme je le dis, la vérité, puis comment je pourrais la contextualiser, c'est pas la décision qui crée le résultat, c'est ton alignement après la décision. Un des coachs qui m'a formé en grande partie dans mon approche de coaching, son nom c'est un Américain, il s'appelle David Bayer. Il résume tout ça un peu sous une formule qu'on appelle, c'est comme une formule mathématique, tes résultats, ça égale à ce que tu désires sans résistance. Autrement dit, tu peux avoir la meilleure décision du monde, mais si tu doutes après l'avoir prise, si tu constates que tu te sabotes, si tu résistes, toi, intérieurement, mais le résultat, mais lui, il ne va pas suivre. Donc, à l'inverse, une décision, même peut-être imparfaite, mais assumée, alignée, crée souvent beaucoup plus de mouvement, plus de clarté et plus de puissance. Et ça, même la neuroscience le dit, ton cerveau, il le sait déjà, ça. Parce que le cerveau, ce qu'il fait dans sa fonction, il cherche la prévisibilité, pas la perfection nécessairement. On nous a fait parfois croire que le cerveau voulait toujours la bonne réponse, mais en réalité, ce n'est pas son rôle principal. Le rôle du cerveau, c'est la survie. Puis pour survivre, ton cerveau, ce qu'il cherche surtout, c'est de la clarté, une direction et un minimum de stabilité. Quand une décision reste ouverte, en suspens, donc quand tu es dans l'indécision trop longtemps, le cerveau, il ne sait pas dans quelle direction aller.
quel système de recherche de solutions activer, puis quoi sécuriser dans ton système nerveux pour que toi, tu te sentes bien. Donc, le résultat, c'est que tu restes en alerte. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'il n'y a aucun repère clair que ton cerveau, que ton inconscient est capable auquel il est capable de s'accrocher. Donc, l'indécision maintient le stress. Quand tu n'as pas tranché, ton cerveau perçoit une sorte de menace potentielle. Il n'est pas capable de fermer la boucle. Il garde la situation ouverte comme un genre de danger possible. C'est comme laisser un robinet couler en permanence ou laisser un onglet sur ton ordinateur ouvert dans ta tête jour et nuit. Même si, on pourrait dire, extérieurement, tout va à peu près bien, intérieurement, ben, ton corps, il reste tendu. C'est ce qu'on appelle, c'est quand ton amygdale reste active. C'est l'élément de ton cerveau qui active tous les réflexes de fuite, de réaction, puis de combat. Donc, ton système nerveux reste en mode vigilance. Puis, quand tu es en mode vigilance, mais malheureusement, tu consommes beaucoup d'énergie sans avancer. Puis, à la longue, mais ça fatigue, ça épuise. Puis, le cerveau préfère une décision imparfaite à une non-décision. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est vraiment réel. L'incertitude prolongée est plus stressante qu'un mauvais choix ajustable, que tu peux ajuster par la suite. Pourquoi? Parce qu'une décision, même imparfaite, elle donne justement une direction. Elle libère de l'espace mental, puis elle permet au cerveau de se structurer, de s'organiser, d'aller puiser dans ce qu'il a emmagasiné au cours de ta vie comme expérience pour aller chercher les meilleures informations à ramener à ta conscience. À l'inverse, mais l'indécision, ça nourrit la rumination. Ça bloque l'action, ça entretient le doute. Donc, le vrai problème, ce n'est pas la décision, c'est la résistance après la décision. Donc, décider, en fait, c'est créer de la cohérence. Une fois que tu décides, ton cerveau commence à s'aligner. Il cherche des solutions. Il ajuste la trajectoire selon ce qui s'en vient, puis ce qui va se présenter à toi dans ta réalité. Il régule même mieux tes émotions. Tu te sens plus aligné, plus serein. C'est là que la clarté, alors, elle arrive. Pas avant. La clarté, c'est un effet secondaire de l'engagement que tu as pris par une décision alignée. C'est pas une condition préalable. Puis c'est ici que la posture que tu vas adopter en tant que personne souveraine, elle apparaît. C'est là que tu peux te dire, j'ai pas besoin d'être sûr pour décider, j'ai besoin d'être aligné. Décider, c'est pas forcer, c'est choisir un axe, puis ajuster le tout avec dignité, avec intelligence, avec responsabilité. Dans la sagesse africaine, le chef ne décide pas parce qu'il sait tout, il décide parce qu'il assume de porter la conséquence. Et c'est exactement ça que fait une personne qui est un bâtisseur. Dans beaucoup, justement, pour parler peut-être un peu de tradition, puis de culture afrodescendante, de sagesse. Dans beaucoup de traditions africaines, justement, le chef, c'est pas celui nécessairement qui sait tout. Le chef, c'est celui qui assume. Puis, il y a une vieille fable qu'on raconte qui va comme suit. On raconte qu'un jour, un village se retrouve face à un carrefour, face à deux chemins qu'il doit emprunter. Il y en a un qui est connu, il est long, il est sec, il est appauvri, mais on sait où il mène. Et l'autre chemin, il est inconnu. Il implique entre autres traverser une forêt qui peut être inquiétante. On ne sait pas ce qu'il y a vraiment après. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est les anciens, ils se rassemblent pendant que les autres personnes dans la communauté, ils attendent un peu. Alors, quelqu'un demande au chef, est-ce que tu es sûr que c'est le bon chemin que tu veux choisir pour nous et qu'on doit emprunter? Alors, là, le chef, il se tait un moment, puis il répond, je suis pas
sûr, mais j'ai à cœur d'assumer pleinement ma responsabilité pour notre communauté. Alors le chef se lève, il plante son bâton dans la terre et il dit, nous irons là. Et moi, je marcherai devant. Donc le chef ne promet pas aux gens la facilité, il promet de ne pas fuir sa décision. En fait, ce que cette histoire nous apprend dans la sagesse africaine, c'est que le chef n'attend pas que la peur nécessairement disparaisse, il n'attend pas d'avoir des garanties, il n'attend pas d'être 100% rassuré, il décide par devoir, il décide par dignité, il décide debout. Parce que ne pas décider, c'est laisser un peu le village en suspens. Parmi les piliers de mon approche, qui est en lien avec le concept de l'Ikanga, dans les traditions Igbo, des gens qu'on retrouve beaucoup, entre autres au Nigeria, l'Ikanga représente la force intérieure, la responsabilité personnelle, la capacité aussi de tenir parole. C'est l'homme ou la femme qui se tient droit face à la vie. Parce que son Ikanga, ce n'est pas tout réussir, c'est décider et rester droit. Même quand c'est inconfortable, même quand il y a une forme de doute qui est encore là, même quand le chemin n'est peut-être pas encore clair. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de promettre le succès immédiat, mais c'est de t'engager puis de te promettre à toi une cohérence intérieure. Même dans l'autre concept que j'appelle avoir une mentalité de marron, où les marrons, ce sont ces Africains qui ont été mis en esclavage, entre autres, sur le continent américain, dans les Caraïbes. Moi, je suis d'origine haïtienne. Donc, les marrons, ce sont ceux qui ont décidé de fuir le système d'esclavage, de fuir la plantation pour aller créer leur propre communauté libre et souverain et pleinement alignés avec leur identité. Donc, les marrons n'avaient pas ce qu'on pourrait dire de business plan. Il n'y avait pas de garantie à prendre cette décision de fuir. Pas de filet non plus, on pourrait dire, de sécurité, mais ils avaient une seule chose, une décision intérieure. Je ne reste plus là. Parce qu'ils savaient, mais ils ne savaient pas nécessairement combien de temps allait durer la fuite, ce qu'ils trouveraient après, s'il allait même survivre, mais une chose qui était sûre, c'est que rester, c'était mourir à petit feu. Donc, ils n'ont pas attendu la certitude, ils ont choisi la dignité. Donc, nos ancêtres n'ont pas attendu toujours la certitude, mais ils ont choisi la dignité. Puis aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que je suis sûr? La vraie question, c'est est-ce que je peux continuer à rester suspendu sans moi me trahir? Maintenant, je vais te donner peut-être un outil, une grille simple, pas théorique, pas compliquée, une grille que tu peux utiliser dès aujourd'hui, parce qu'en réalité, on ne décide pas tous au même niveau. Il existe 3 niveaux de décision dont j'ai envie de te parler. Donc le premier, peut-être plus familier, c'est la décision de peur. C'est la plus courante, puis souvent la plus invisible. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu décides pour éviter un conflit, pour ne pas perdre, pour être rassuré, pour plaire, pour ne pas décevoir. Par exemple, ça pourrait être de dire oui alors que tu sens profondément par ton intuition dans ton corps que tu devrais dire non. C'est de repousser un lancement d'un projet ou d'un produit parce que tu veux être vraiment prêt. Si tu es un entrepreneur, c'est baisser tes prix pour être sûr de ne pas déranger, d'attendre un signe extérieur au lieu de trancher puis de t'aligner. Cette décision peut sembler calmer la peur, mais en fait, elle t'affaiblit, elle affaiblit ton axe. Donc, la deuxième type de décision, c'est la décision stratégique. Donc, ici, tu montes d'un niveau par rapport à la première. À ce moment-là, tu décides en analysant, en comparant, en calculant les risques, on pourrait dire en optimisant le timing. C'est utile, c'est intelligent, mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que tu peux prendre la meilleure décision stratégique tout en te trahissant toi
de façon par rapport à qui tu es vraiment, par rapport à ton intérieur. Donc, beaucoup de leaders sont justement bloqués à ce niveau-là. Ils sont performants à l'extérieur, mais très divisés à l'intérieur. Alors, le prochain niveau, c'est ce que j'appelle la décision souveraine. C'est ici que vraiment tout change. La décision souveraine, elle ne cherche pas à plaire, pas à rassurer, pas à gagner vite. Elle cherche une chose, c'est l'alignement. À ce moment-là, tu décides pour rester droit, pour être cohérent, pour honorer ton identité ou alors l'identité de ton entreprise, sa mission, pour respecter la direction d'héritage que tu veux donner à tout ce que tu entreprends, l'impact réel que tu veux avoir en finale. Même si c'est peut-être un peu plus inconfortable, même si la peur, d'une certaine façon, elle est encore là, même si tu n'as pas toutes les réponses. Mais un souverain ne décide pas pour gagner vite, il décide pour rester juste. Alors, je te laisse avec une seule question, pas 10. Pas est-ce que c'est sûr, pas est-ce que ça va marcher, mais qui suis-je en train de devenir si je prends cette décision? C'est la question que j'aimerais que tu te poses pour savoir dans quel niveau de décision tu es en ce moment. Parce que chaque décision, elle va façonner ton identité, elle va renforcer ou affaiblir ton axe à toi. Elle va t'aider à t'approcher ou peut-être à t'éloigner du rôle et de l'impact ultime que tu veux avoir toi en tant que bâtisseur, en tant que bâtisseuse. Tu ne choisis pas seulement une option, tu choisis la posture que tu incarnes. Donc, je voudrais terminer cette capsule avec quelque chose de simple. Donc, si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es peut-être reconnu dans cette sensation-là d'être pris dans l'indécision, de te sentir bloqué, pas perdu, mais suspendu. Suspendu entre ce que tu sais et ce que tu n'as pas encore osé peut-être décider. Si tu sens que certaines décisions dans ta vie ou dans ton business demandent pas nécessairement plus d'informations, mais pas plus de stratégie, pas plus d'efforts, mais plutôt un espace pour réfléchir juste. Peut-être un regard extérieur solide, un endroit vraiment sécurisant pour décider sans toi te trahir. Alors, j'aimerais, en cette période où on arrive au bilan de fin d'année pour cette année 2025 qui s'achève tranquillement, alors je vais t'ouvrir une porte, pas te pousser, pas te convaincre, juste te proposer un espace pour faire ça justement. Ça s'appelle le diagnostic afromagnétique. C'est une session stratégique personnalisée. C'est une seule session, un moment calme, de structure, respectueux. On travaille sur deux choses essentiellement. Ta clarté identitaire, puis ta clarté décisionnelle. Pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à décider toi comme un souverain de façon alignée, posée, cohérente avec qui tu es, puis ce que tu veux vraiment bâtir pour la prochaine année 2026 qui s'en vient. C'est un espace où tu peux vraiment poser les vraies questions. Tu peux regarder, puis on va faire ça ensemble, des décisions qui s'en viennent pour toi, mais le faire sans masque. Si tu veux être capable surtout de retrouver ton axe. Donc sans pression, sans performance, sans devoir prouver quoi que ce soit, vraiment aligné pour ta prochaine année, ton prochain chapitre, ton prochain niveau. Donc, puis parce que tu fais partie des auditeurs du podcast que j'anime puis que je présente, les capsules Mindset Afromagnétique chaque lundi, j'ai voulu rendre cet espace-là encore plus accessible pour toi. J'ai une offre spéciale des fêtes jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais pouvoir partager le lien si ça t'intéresse pour pouvoir réserver une session. Puis, je vais te partager aussi un code promotionnel qui s'appelle Active 2026 qui va te permettre de bénéficier d'un rabais spécial sur cette session. C'est un cadeau que j'offre. Donc, si tu sens que c'est le bon moment pour toi, ben, le lien, je vais le mettre dans la description. Et si c'est pas maintenant, ben, c'est correct aussi. Souviens-toi juste d'une chose, décider, c'est pas forcer. C'est honorer ce que tu sais d'une certaine façon déjà au fond de toi. Quand tu seras prêt à décider avec
calme et puissance, ben, l'espace, il sera là. L'invitation, elle sera là. Donc, si cette capsule t'a parlé, ben, je t'invite à me laisser un commentaire. Abonne-toi à mon infolette sur LinkedIn ou à la chaîne sur YouTube. Partage-la avec un autre bâtisseur qui a besoin d'entendre ça. Puis rejoins-moi ben, chaque lundi pour ton rituel de mindset et d'énergie consciente. Donc, à tous et toutes, que tu me regardes en live, que tu m'écoutes en rediffusion, merci d'avoir été là. À lundi prochain pour une nouvelle capsule de Mindset Afro-Magnétique. Santé, bonheur et succès à tous mes afro-entrepreneurs. Merci beaucoup.